love what I do, so I share with you. I love what I do, so I share with you. I love what I do, so I share with you. I love what I do, so I share with you. One more workshop, one more friend, one more adventure, don't let it in. One more, give it one more, and watch it grow, grow, grow. I wake up in the moment to my surprise, all my memories in front of my eyes, everything that means so much to me, all my friends, good times, and family. On my way up, cause it's up to me, growing and feeling possibilities, and I'm loving and exploring my creativity. There's always room for more. We're gonna grow, grow, grow. Come on, let's Bonjour, bonjour. Oh, attendez, je suis à l'envers. Oui, mon côté. Est-ce que vous êtes tanné comme moi de toujours oublier des dates d'anniversaire ou d'y penser, puis il est déjà trop tard, la date est passée? Alors, aujourd'hui, je vous offre une petite solution pour vous. Je vais confectionner un calendrier qu'on va utiliser année après année, toujours le même calendrier. Donc, plus obligé de, à chaque année, réinscrire les dates d'anniversaire dans notre nouvel agenda année après année. Alors, c'est ça que je vous offre aujourd'hui. Alors, bienvenue dans votre moment créatif avec moi. Alors, mon nom est Nancy Asselin. Je suis de Val-des-Sources en Estrie, au Québec, et je fais partie de Stampin' Up depuis 2013. Alors, faites-moi un petit coucou lorsque vous arrivez. Allô, mon ami! Bonjour, José Bouchard! Bonjour, cousine! Allô, Doris! Alors, juste me dire si tout est beau, si le son est correct et si l'image est correcte aussi. Alors, je vais tourner ma caméra pour vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vous tourne comme ça. Je vous mets au focus. Est-ce que... Oh, je pense qu'elle est en envers. Attendez un instant. Oh, et voilà. Alors, je vous montre avec quoi je vais travailler aujourd'hui. Tout est OK? Bon, parfait, good. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec les magnifiques papiers touche d'éclat. Là, je vais vous montrer un petit peu. Je vais faire mon petit focus. Voilà. Donc, c'est des papiers que je trouve absolument magnifiques. Alors, vu que ça va être un calendrier que je vais utiliser toute l'année, ben, je veux qu'il soit beau et dans les couleurs que j'aime. Alors, je vous montre ça avec ces touches de brillance à l'intérieur. Il est magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Je m'en suis même commandé un deuxième paquet qui s'en vient. Et voilà, comme ça ici, je vous montre le verso, comme ça ici. Donc, je vais travailler avec ces papiers-là. Je vais travailler aussi avec le jeu d'étampes. Attendez, je vous remets au focus. Donc, avec le jeu d'étampes ici, Gear et Texture. Mais vous savez qu'il vient aussi avec, je vais juste vous montrer, je ne les utiliserai pas aujourd'hui, mais je voulais vous montrer que ça vient avec les poinçons, rouage et texture. Donc, les voici ici comme ça. Puis, j'aime bien ça dans les nouveaux emballages. Regardez ça, comment c'est le fun. Moi, je mets les deux dans la même enveloppe. Comme ça, les deux, ça se perd pas, ça reste toujours ensemble. Ça prend pas de place, regardez ça. Puis, je vois bien des deux côtés qu'est-ce que j'ai à l'intérieur.
Donc, on va travailler avec ça ici aujourd'hui. Je vous montre vite ma feuille. Vous pouvez faire une capture d'écran, mais vous la voyez pas toute. Je vous ai fait une photo que je vais vous mettre avec ma vidéo sur ma page Facebook. Donc, voilà. Donc, puis je vais voir si je suis capable de le mettre aussi sur ma chaîne YouTube avec ma vidéo. Ça, je suis moins habituée un petit peu, mais alors voilà. Fait que je vais vous dire au fur et à mesure les grandeurs que je vais utiliser. Donc, je vais commencer, je vais vous montrer vite. C'est certain que je l'ai avancé beaucoup parce que ça aurait été vraiment trop long de tout faire ça aujourd'hui avec vous, mais ça va avoir l'air un petit peu de ça. OK? Comme ça ici. Alors, je mets ça de côté et on va commencer à faire la base. OK? Donc, je mets ça ici de côté. Donc, pour ma base, tout est OK, c'est intéressant. Wow! Tout est OK, son et visuel, parfait. Bonjour Ginette Fortier. J'ai tellement hâte de les avoir lundi prochain. Cool! J'ai hâte de voir ton projet. Alors voilà, on va commencer notre projet. Alors, la base, moi, j'ai conservé, quand on reçoit nos papiers 12-12, ça vient souvent avec un gros carton comme ça. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Moi, je les jette jamais, je les conserve toujours pour des projets futurs. Alors, pour ça ici, ma base mon carton mesure 12 par 12, donc 30 par 30 centimètres. Et je vais prendre des bandes ici comme ça. Là, sur le papier, je vous ai marqué les grandeurs que la personne avait fait dans sa vidéo. Par contre, elle disait 2 et 3/4 de large, mais je trouvais ça vraiment beaucoup large. Donc, moi, j'ai décidé de le faire à 2 pouces, OK? Fait que j'ai 2 pouces de large, puis j'ai 12 pouces de long, OK? Donc, on commence par coller vraiment de chaque côté. Donc, vraiment de côté, en haut. Donc, c'est ça ma première étape que je vais faire. Je vais juste me prendre un tube de colle pour que ce soit plus gros. Mon filament, je vais utiliser mon embout plus gros. Je pense que ça va aller mieux parce que sinon, ça va être long avec mon petit pistolet. Je me suis fait des mini repères, OK, à la moitié, donc pour m'aider. Alors là, je vais voir si je suis capable de vous monter un petit peu parce que je suis pas habituée de travailler en 12 par 12, hein. Je suis habituée de faire des cartes. C'est pas évident. Je pense que vous allez être pas pire. Vous allez voir mon pied de caméra, là, mais vous allez en voir un petit peu plus. OK? Donc, voilà. Fait que je vais placer mon carton. Je vais placer ma colle sur mon carton. Donc, comme je vous dis, je vais utiliser le plus gros embout. C'est rare qu'on utilise cet embout-là quand même. Moi aussi, je le garde toujours, oui, hein? Bonjour, Linda Jolie! Alors, voilà. Fait qu'on y va comme ça. On commence par installer la bande. Fait que je vais y aller vraiment un côté à la fois. Je pense que ça va aller mieux. Donc, je m'installe sur mon petit repère que je me suis fait ici, puis en bas également. Et je colle ça ici comme ça. OK? Fait que je vais faire comme toutes les devants, puis après ça, je vais faire pour les remettre par en dessous. OK? Donc, j'avoue que pour ça, j'aurais pu prendre de l'avance, par exemple, pour qu'il m'en reste juste un à faire avec vous. Mais bon,
Les autres étapes, j'ai pris pas mal d'avance, là. Ça devrait être pas pire. OK. On y va comme ça. Hop là! Oh, comment ça, je suis plus court? Oh, oh. Oh, non, non, attends ici. Attendez un petit peu. Oh, là, ça va me faire de la colle, par exemple. Au pire, je le mettrai en arrière. Mais non, ça marche pas. J'ai pas bien fait ça. Et voilà, les joies du live. Voyons donc, comment ça que ma première sont toutes la même? Puis pour mon carton, il est toute la même. Mais attendez, là, je vais juste me vérifier. Hey, ça va pas bien? Ça commence bien? Attendez, là. Je suis vraiment douce. Puis je suis vraiment douce. Ben voyons. Je suis vraiment douce dans mes languettes. Attendez, là. Ça marche pas. Un petit peu, là. Et la mesure 12. Puis la mesure 12. Mais voyons donc. Ah, ça, donc. Attendez. Bon, ben, celle-là, elle va être comme ça, là. Je vais vérifier avant de mettre ma colle. Ben, voyons. Hey, vous voyez bien comme moi que je suis douce pis douce? Bon. Pourquoi t'es changé de la mettre sur l'autre bord? Ah, non, non. C'est mon papier qui est pas tourné. Hey, là, j'ai de l'air de nounoun. Je suis désolée. Bon. Hey, là, je vais avoir un problème quand même avec celle-là. Je vais la décoller. Puis, comme je vous dis, je prendrai ce côté-là comme en arrière, là. Bon. Ça va aller, ça va aller. Bon, OK. Fait que je vais y aller comme ça, c'est normal, j'arrive pas au bout, non, c'est l'autre qui dépasse. Bon, je vais être correct. On commence. Ça va bien aller. Bon. Je vais partir vraiment du côté carton. M'en aller jusqu'en haut. Et voilà. C'est pas grave, ça va être en arrière. Les joies des lives, mon ami. Ouais, 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 ouais. En plein dans le début, après de ça. Fait qu'êtes-vous comme moi pour les anniversaires? Est-ce que ça arrive souvent que vous les oubliez puis vous y pensez puis que la date est déjà rendue trop tard? Tiens. Je me reconnais en toi. Ah oui, Claire. Pour les dates d'anniversaire ou pour ma gaffe que tu dis ça, Claire? Bon, là, on va aller faire le beau côté. Ça. Hop là. Je vais peut-être travailler avec l'embout large. Je déborde.
Essayer de moins déborder du beau côté. Tiens, bon. Fait qu'on tourne de côté. Fait que là, on s'en va faire la même chose. Je vais juste prendre mon plioir en os pour m'aider à faire un beau pli. Hein? Rare que j'oublie aussi. Très rare que je passe tout droit d'un anniversaire, mais ça arrive à l'occasion. Une chance quand même qu'on a des petits rappels pour les gens quand même qui sont sur Facebook. Ça nous fait penser, mais il est quand même trop tard quand que j'ai le rappel de Facebook. Ma carte n'est pas postée. Fait que c'est sûr que ma carte va arriver en retard. Hein? Ah, avec ta gaffe que je me reconnais, OK. Là, vous me le dites si jamais je suis plus dans le cadre, là. Pas habitué avec le 12 par 12, là. Je vérifie régulièrement quand même sur mon écran, là, mais cela peut arriver. Je m'aide toujours avec mon plioir. Hop là, ça fait sortir la colle ici, pardon. Hein? Il me reste deux côtés. C'est pas évident avec le pied de la caméra aussi qu'il faut pas accrocher, là. Je vais essayer d'aller pas trop sur le bord, vu que ça l'en fait sortir avec le plioir. Ouais, c'est mieux. Je vous dirais, c'est la partie un petit peu plus plate, là, la base, mais on achève. Bon, il me reste un côté. Oups, non, 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 non. Ça va bien. Bien. Et voilà, je vais remettre mon capuchon. Et voilà. C'est bon. Et voilà, donc le contour est fait. On va pouvoir passer à la partie plus le fun. Et voilà. Donc, ma base est faite comme ça ici. Fait que ça, je mets ça de côté pour le moment. Je vais le réutiliser plus tard. Fait que là, ce que je vais faire, je vais mettre mes choses de côté. Ça.
Et voilà. Là, la seule chose que je viens de penser, j'ai déjà fait mes repères sur ma feuille, là où je vais aller coller mes cases que je vais faire tantôt, OK? Mais là, moi, j'avais dans mon idée, mon papier, vous voyez, il y a déjà comme un petit motif dedans, OK? Mais juste pour vous montrer que on peut quand même aller modifier nos papiers à motifs, OK? Fait que c'est ça que je vais vous montrer. Je vais juste prendre mon papier brouillon parce que je vais déborder du cadre souvent. Voilà. Donc, je vais prendre mes étampes. J'ai décidé de travailler avec l'étampe en rond ici comme ça, celle avec les petits picots, puis les petits splouches, parce que j'aime beaucoup, beaucoup le petit splouch. Alors, je mets ça de côté et j'ai envie de commencer. Tiens, on va commencer avec le. Non, je vais y aller avec le ton. Je vais y aller avec le bleu pour commencer. Donc, j'ai décidé d'utiliser le béguin bleu. Donc, c'est une des couleurs là, qui est dans le kit de papier, dans le fond. Alors, fait que je vais juste voir qu'est-ce qu'il y a de l'air en première génération. Je vais juste faire un petit test sur ma feuille. D'après moi, ça devrait être bon. Hum, 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 hum. Ouais, j'hésite entre la première et la deuxième génération. Oh, attendez, j'ai manqué quelque chose dans les commentaires, moi, là. C'était dimanche le 18, ma fête. Ah, ben, bonne fête en retard, Claire. J'espère que tu as eu une belle journée. Ah, Linda, c'est aujourd'hui, toi? Ah, ben, bonne fête, Linda. Bonne fête, Linda. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Linda. Pou, 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 pou. Ben, bonne fête! C'est gentil de venir passer un petit moment créatif avec moi le jour de ton anniversaire. J'apprécie. Donc là, ça va paraître peut-être beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'il va y avoir des cases là-dessus, OK? Donc, on y va comme ça. Un peu comme si on faisait notre propre papier à motif, mais par-dessus un papier qui est déjà un motif. Ouais. Bon, parfait. Fait que je vais y aller avec mes petits splouches. Fait que j'ai choisi 3 couleurs qu'il y a dans le papier à motif. Donc ça, c'était béguin bleu. Maintenant, je vais utiliser Joli Rose. Là, je ne sais pas, j'ai pas fait le test, hein, je vais le faire en même temps que vous. Voir si il va-tu ressortir quand même sur le rose ou pas avec mes petits splouches. Fait que je vais faire mon petit test ici. D'après moi, ça devrait paraître. Fait que je vais aller faire. Oui, ça paraît. Yes, sir. Tiens. Fait qu'ici, là, on n'hésite pas à sortir du cadre. Hein, quand on fait nos papiers à motifs aussi, là, on n'hésite pas à sortir du cadre pour pas que ça fasse vraiment comme des motifs figés. Ça donne vraiment comme plus je sais pas comment on peut appeler ça, que ça bouge plus dans notre papier, si on peut dire ça de même. Ici. Et voilà. Je veux pas trop en mettre non plus, parce que j'ai quand même hein, mes motifs de mon papier que je veux pas tout aller cacher non plus. Donc ça, c'était avec Joli Rose. Puis mes splouches, je vais les faire avec Tigre timide.
parce que j'ai quand même des petites touches de tigre timide dans mon papier à motif. Tu sais, si tu prends l'autre côté, là, je sais pas si on va bien le voir à l'écran, mais ça, c'est le côté que j'ai coupé mes petits cartons pour aller sur mes petites cases. Puis j'en ai du orangé dedans ici. Fait que je voulais aller le rechercher quand même. Fait que j'ai mon béguin bleu, j'ai mon joli rose, puis j'ai utilisé le tigre timide. Donc, comme ça ici. Donc, ça va être pour mes sploosh. Alors là, je vais juste faire mon petit test à côté. Ouais, je vois-tu en deuxième? Quand même foncé, lui. Je pense que je vais y aller en deuxième génération. Donc, première génération sur notre brouillon. Et, ouais, parce que ça a été trop foncé en première génération. Donc, je tourne mon étampe pour pas qu'il soit toujours du même côté, mon sploosh. J'adore vraiment ce sploosh. Et je suis sûre que mon amie Lise Labelle, elle est d'accord avec moi parce qu'elle aime beaucoup les sploosh, elle aussi. On est Madame Sploosh. Fait que j'essaie vraiment d'aller entre mes lignes que je me suis faites, là où je vais aller coller mes petites cases. Fait que j'espère, Linda, que tu passes une belle journée aujourd'hui pour ton anniversaire. Bon, je pense que j'achève. Je vais le mettre ici. Bon, je pense que ça va être ça. Aimez-vous ça à date? Oui, hein, sont vrais. C'est vraiment un beau jeu d'étampes, un beau lot. Un beau lot là, d'étampes avec les découpes. Là, celui-là, là, il est très, très populaire aussi, hein? Mais moi, quand je l'ai vu, il est vraiment tombé dans. Moi, j'adore les jeux avec les textures, là. Tiens. Fait que ça ici. Puis, j'aurais envie de. Ouais, je pense que oui. Bon, je vais reprendre mon papier. Hein, je sais pas si vous me voyez venir, mais petite brosse estompe, elle me disait, oh, il me semble que ça serait beau. Fait que je vais juste prendre mon bleu, puis je vais aller me faire de la brosse estompe tout le tour. Ça va être plus beau. Ben, à mon goût à moi, en tout cas, là. Salut, mon amie Marie-Hélène. J'espère que tu vas bien. Je fais un beau grand calendrier pour mettre tous mes anniversaires de l'année. Donc, je suis en train de modifier mon papier à motif avec d'autres motifs par-dessus pour montrer que on peut aussi modifier nos papiers à motif, pas juste nos cartons unis. J'espère que vous n'entendez pas trop le grelot à côté de moi. Mon petit chaton qui s'amuse avec sa bébelle à grelot.
Merci, Linda. C'est à votre goût à venir jusqu'à maintenant. Et voilà. Donc, je vais avoir fait de la brosse. Tout, 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 tout. Et voilà. Là, c'est prêt. J'enlève mon carton. Puis, je suis du bon côté. J'ai mes repas. Attendez, non, je suis pas du bon côté. Voilà. Faut que je sois du bon côté. Alors, voilà. Fait que je me retrouve avec mon carton que je vais aller coller ici sur ma base qu'on a faite tantôt. Donc, je m'étais retrouvée avec, je voulais faire le petit tigre timide pour aller chercher l'oranger dans mes autres petits cartons de tantôt. Fait que là, je vais aller coller vraiment ma base, mon carton de fond sur mon carton de base. Et c'est à côté. Et voilà, comme ça ici. Donc, je m'aligne pour être sensiblement la même largeur tout le tour. Ceci. Et voilà, fait que je me remets de mon bon côté avec mes repères. Alors voilà, comme ça ici. Alors, là, je vous montre comment confectionner les petites cases. OK? Alors, mes petites cases, je les ai toutes faites, mais je m'en suis gardé une à vous montrer parce que sinon, comme je vous dis, ça aurait été beaucoup trop long, mon direct d'aujourd'hui. Alors, pour mes petites cases, j'ai un carton qui mesure 3,5 par 2 3/4. OK? Donc, on en fait 12 comme ça pour les 12 mois de l'année. Donc, c'est 9 par 7 centimètres. Et sur le côté, dans le fond, ben, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 côtés. OK? Il y en a un que je ne ferai pas. Fait que je fais la même chose sur les 3 côtés. Je prends mon coupe-papier. J'enlève ma lame qui coupe parce que c'est pas celle-là que je veux, puis je veux pas faire de gaffe. Là, pour les mesures, je vais vous dire, écoutez, moi, celle que j'ai écoutée était en centimètres, là, mais tu sais, je vais faire des plis à 1 centimètre et à 2 centimètres, OK? Là, pourquoi que je vous dis pas, regardez, je vais faire à 1 centimètre et 2 centimètres. Pourquoi je vous dis pas les mesures en pouces? C'est parce que le 1 centimètre, il tombe entre 2 lignes, nous, dans nos pouces, là. Fait qu'il tombe entre 2 lignes. Ça commence à être compliqué de zigonner pour trouver vraiment la mesure exacte de mes centimètres. Fait que c'est pour ça que j'y vais comme ça. Fait que je vais y aller en centimètres pour aller faire mes plis. Fait que je m'en vais me positionner sur mon coupe-papier à 1 centimètre. Donc, j'utilise ma petite règle d'en haut ici et non celle de pouce en bas. Fait que je m'en vais à 1 centimètre. Là, j'essaie de rentrer dans le champ, mais mon coupe-papier, il arrive dans mon ordi. J'ai pas assez large en profondeur. Donc, 1 centimètre et 2 centimètres.
Fait que je fais ça sur 3 côtés. Et mon dernier côté. Et voilà. Je mets ça de côté. Alors là, on va aller fait que ici, fait que vous voyez les petites cases que ça me donne. Ah, Seigneur, j'ai de la misère à vous les montrer. Les petites cases que ça donne ici comme ça. Fait que ceux-là, je vais aller les couper. OK? Fait que je coupe les coins ici comme ça. Ça. Puis celle-là ici, je viens de faire un petit angle. Oups. C'est comme ça ici. Alors là, je vais aller plier. Donc, je tourne mon papier pour avoir mon côté BDN. Donc, j'ai vraiment le pli avec la BDN. Et là, je m'en vais plier. Mon pli Warana, c'est plein de colle. Il est tout collant à cause de tantôt. Fait qu'on plie tout ça. Là, pour que ça aille mieux, je vais utiliser ma colle, mon adhésif en snail. OK? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je me retourne de côté. Fait que je vais mettre du snail juste ici, de chaque côté ici. Oups, là, ici, comme ça ici. Fait que je me tourne de côté, puis là, bon, c'est le contraire que je voulais faire, mais bon. Regardez les autres, je les ai faites. Ah, je ne peux pas vous montrer, j'ai collé mon autre crayon. Celle-là ici comme ça, c'est pas grave, on le voit pas. On le verra pas, c'est en arrière. Tiens. Fait que vous avez le choix, soit de mettre votre adhésif sur ce côté-là ou de l'autre côté, puis j'aurais rentré ça en dessous. Mais c'est pas grave. Ça, c'est vraiment pas grave. OK. Fait que pour mes petites cases, fait que j'ai ce côté-là, ensuite, je vais avoir mon petit carton ici. Sauf que avant ça, je vais prendre, ben moi, je prends un petit poinçon comme ça, une petite perforatrice, puis je vais mettre vraiment mon carton égal avec mon autre carton. Attendez, je suis en train de me tromper, c'est pas ça du tout, c'est là ici. C'est sur le dessus, OK? Fait que je mets mon carton, mon papier design sur le dessus, OK? Puis là, je me tourne de côté, puis je vais juste aller, attendez là, comme ça ici. Puis là, je m'en vais. La largeur, là, moi, elle rentre juste bien dans mon poinçon. Fait que je suis pas mal certaine d'être pas mal au centre. Puis là, je vais aller me faire une petite encoche qui est sensiblement au centre. Bon, elle croche un peu, là, mais bon. Fait qu'après ça, fait que comme ça, mon carton, je suis sûre qu'il est vraiment aligné avec mon encoche de mon carton, puis mon papier à motif en dessous. Fait que là, lui, je vais pouvoir aller le coller sur le dessus. Fait que je le colle au complet sur mon dessus. Comme ça ici.
Donc, ceux-là, attendez, je vais juste vous dire les mesures. Donc, dans le fond, pour mon papier design, c'est 1 3/4 par 1 3/4, donc 4,5 cm par 4,5 cm. Donc, on fait 12 fois également. Et c'est ça, idéalement, c'est d'utiliser vraiment un papier à motifs qui a des motifs de chaque côté du papier. C'est plus facile. Ensuite, le papier cartonné pour coller au dos, ici, de notre case, lui mesure 1 3/4 par 1 3/4 aussi, donc 4,5 cm par 4,5 cm. Fait que là, lui, je vais aller le coller. Fait que, attention, on met notre colle seulement sur 3 côtés et non les 4 côtés. Ça, je vais juste mettre ça de côté, j'en ai pas besoin. Alors, seulement sur 3 côtés, puis je ne vais pas trop large. Comme ça ici, puis on s'enligne vraiment dans le haut. Fait qu'on s'enligne pour que le papier arrive vraiment égal. Ici, attendez, là, je vais juste m'aligner pour vous le montrer comme il faut. Voilà. Je vais juste le coller comme ça. Fait qu'on peut rentrer notre plioir en os pour nous aider à aller bien coller ça à l'intérieur. Super beau projet, je vais le faire, c'est certain. Ah, cool! Si jamais tu le fais, là, mon ami, là, viens me mettre des petites photos. J'ai fait un post dans lequel vous pouvez aller mettre vos photos, là. Ça serait le fun. J'aimerais ça voir vos projets. Fait que voilà. Fait que nos petites cases, c'est comme ça qu'ils se font. OK? Ensuite, j'ai mes petits carrés, ben mes petits rectangles plutôt, comme ça ici. Donc, ça, c'est pour les étiquettes. Donc, ça mesure 1 3/4 par 2,5. Donc, 4,5 cm par 6,3 cm. Et ce que je fais, regardez, je me suis fait une petite, une belle perforatrice ici, comme ça, dans le haut. Fait que ça va être mon carton. Je vais vous approcher. Je sais pas si on va le voir comme il faut. Tiens, fait que ça, c'est mon. Là, j'ai fait juste gribouiller là, avec un petit crayon à mine, là, mais sur un côté, je vais avoir le nom de la personne avec la date d'anniversaire. Puis de l'autre côté, je vais inscrire son adresse. Fait que comme ça, c'est la fête à quelqu'un, je pogne mon petit carton, j'ai son nom, puis j'ai son adresse. Fait que je peux déjà préparer pour poster mes cartes d'anniversaire. OK? Donc, j'ai pris mon carton pour mon étiquette. Fait que j'ai pris tigre timide pour aller rechercher la couleur. Puis là, j'ai pris ma perforatrice étiquette pointe d'amour. Puis là, je m'en vais juste rentrer à l'intérieur comme ça ici. Je m'assure que à gauche, à droite, j'ai sensiblement le même espace. Puis je vais vraiment, vraiment au bout, vraiment la pointe. Fait que je sors mon papier, je vois, et voilà. Si je vais ici, ma pointe va être sur le bord de mon papier. Et voilà. Fait que ça me fait ma petite étiquette comme ça. Fait que là, ben, le nombre d'étiquettes va aller avec le nombre d'anniversaires que vous allez avoir au courant de l'année. OK? Puis après ça, quand que je vais avoir, comme par exemple, si j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 anniversaires, par exemple, en janvier, bon, ben, je vais les mettre ensemble. Là, je le ferai pas aujourd'hui parce que j'ai pas fait le tour de mes dates d'anniversaire. Fait après ça, peu importe, choisissez. Moi, ça va sûrement être comme ici dans la pointe. Fait que je vais aller faire mon trou. Puis là, écoutez, j'ai cherché mes anneaux. Je sais que j'en ai quelque part. Je les ai pas trouvés. J'ai juste une géante, là, mais vous allez comprendre le principe. Fait que quand mon trou va être fait, ben, tu sais, vous savez, les petits anneaux là, qui se défont comme ça ici. Fait que je vais me mettre des petits anneaux après mon trou. Fait comme ça, à chaque mois, je vais sortir ma petite anneau de la petite case comme ça ici. Je vais les sortir, puis je vais avoir tous mes anniversaires du mois.
Fait que vu que ça va être avec la petite anneau, ben à ce moment-là, j'aurai pas de difficulté à les tourner comme ça pour voir mes anniversaires que j'ai dans mon mois. Fait que mon projet sera terminé quand là, je vais m'en commander, là, mais là, pour là, je n'en ai pas, malheureusement. Mais je sais que j'en ai quelque part, mais je les ai pas trouvés. Puis je les ai cherchés. Fait que voilà pour les étiquettes. Fait que là, la partie le fun, on va aller monter notre calendrier. Fait que mon calendrier, sur la photo que je vais vous prendre, super beau projet, bon, oui, super beau ton projet, je vais le faire, ça c'est sûr. Bon, ben parfait, toi aussi, Mélanie, tu viendras me mettre des petites photos de risques génial. Ah, parfait, je suis contente que vous aimez ça. Fait que vous voyez sur ma petite photo, je vais vous montrer que ça a de l'air. En tout cas, moi, je me comprends, là, mais je vais vous l'expliquer pour que vous le sachiez. Fait que ici, dans le bas, OK, juste avant les cases, fait que je les ai placés, je vais les placer à 1 demi-pouce ici. Donc, 1,2 cm du bas, ici. Ensuite, mes cases, entre chaque case, je vais avoir 1 pouce, donc 2,5 cm entre mes cases. OK? Puis, ça, c'est entre mes cases horizontalement, comme ça. Puis, je vais avoir 5,8, donc 1,6 cm entre chaque case, donc verticalement, comme ça. Donc, ici, j'ai 1 pouce de chaque côté, donc 2,5 cm, donc de chaque côté ici. Et mes repères que je me suis fait pour être capable de pouvoir séparer comme il faut pour que ça arrive bien sur mon papier. Donc, j'ai pris ma mesure à partir du bas de mon projet. Donc, il est à 3,7/16 du bas, donc 8,7 cm. Puis celle-là ici est à 6,5, donc à 16,5 cm. OK? Donc, je vous explique tout ça en le faisant. Je vous remets au focus. Donc, fait que mes petites cases, là, je vais tout reprendre mes petits papiers de mes mois. Là, ils étaient tous placés tantôt, mais là, fait que là, ce que je vais faire, c'est que mes petits repères, je me suis fait juste des petits repères ici comme ça. Fait que comme je vous disais, à 1 demi-pouce du bas. Excusez, c'est de mon papier à motif, OK? Les mesures, je pensais que c'était de mon projet, là, mais je me rends compte que c'était mon papier à motif. Fait que je me fais mes petits repères, je m'installe sur mon repère, puis là, je vais aller coller ça. Fait que là, ce que je vais faire attention, c'est que je veux vraiment faire un rose, un bleu. Un rose, un bleu. OK? Fait que je veux vraiment y aller pour qu'il soit vraiment comme ça. Pour pas qu'ils soient tous un à côté de l'autre. Fait que ça, vous comprendrez que je pouvais pas le faire d'avance, hein, pour vous montrer. Fait que je vais y aller vraiment avec vous. Ceux qui m'écouteront en rediffusion, ils pourront avancer la vidéo. Fait qu'on y va comme ça. Fait que je suis à 1 demi-pouce du bas, puis je suis à 1 pouce de côté. OK. Comme ça ici. Après ça, ici. Fait que la même chose, là, entre mes deux cases, ben là, je vais avoir 5/8, donc 1,6 cm. Fait que là, je me mets vraiment de la colle partout, hein, on veut que ça colle bien. Fait en principe, là, je me place vraiment sur mes petits repères. Donc, ils ne devraient pas trop paraître en dessous, là. J'avais pas le choix de me faire des marques, là, parce que sinon, ça aurait été un petit peu le bordel pour placer tout ça.
Je dois quitter. Bonne fin de journée. Bye bye, Linda. Bonne fin de journée de fête. Profite-en bien. Profite bien de ta soirée. Merci d'avoir été avec moi. Tu pourras finir d'écouter la vidéo en différé sans problème. Voilà, comme ça ici. Vas-tu mettre la photo dans le groupe? Oui, 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 mon ami. Je vais mettre la photo de mes mesures déjà prises. Fait que je vais la mettre sur ma page Facebook. Puis sur ma chaîne YouTube, ben, je vais essayer de voir si je suis capable d'insérer une photo, là. Sinon, il va falloir venir voir sur Facebook pour avoir les mesures, là. Ça sera quand même pas si temps long, là, quand même, tout coller ça, là. Fait que là, je m'en vais sur mes repères ici comme ça. Je vais juste pâlir juste un petit peu avec mon efface pour que ça paraisse trop. Comme ça ici. Oui, oui, la photo de mes mesures, Lise. Puis je vais mettre la photo aussi de mon projet terminé. Fait que j'oublie pas, j'ai mon rose, donc je le mets mon bleu. Je vais y aller un peu avec mon noir en os, ça va aller mieux. Bien. Mon petit rose. Puis pour mes mois, ben, tu sais, j'ai pas vraiment de jeu d'étampe avec des mois. Fait que j'ai pris une perforatrice que j'avais. Fait que je me suis... je vais juste parler un peu. Ici. Bien. Fait que c'est ça, j'avais une perforatrice comme ça ici. Fait que je me suis tout simplement imprimée à l'ordinateur sur une feuille. Mon imprimante, elle prend pas mes papiers cartonnés. Fait que j'ai pas eu le choix de le mettre sur une feuille d'imprimante, là. Fait que j'ai mis mes mois, fait que j'ai découpé avec ma perforatrice. Fait que mes mois, je vais aller les coller ici comme ça sur mes petites cases. Puis, je me suis fait aussi à l'ordinateur toujours, calendrier d'anniversaire. Fait que lui, je vais aller le coller dans le haut comme ça quand je vais avoir tout fini de coller mes cases. Fait qu'on s'aide de l'ordinateur quand on n'a pas quand on n'a pas les étampes, hein. Mhm. On s'assure qu'on s'aligne bien. Oui, c'est ça. J'essaierai tantôt, Claire. Là, c'est pas évident de montrer les mesures toutes à la caméra pour faire une capture d'écran, mais je vais essayer tantôt là, à la fin de vous le montrer parce que quand je le mets comme ça, il vous manque un bout quand on fait la capture d'écran, vous voyez. Fait que j'essaie de voir comment je peux vous la placer pour faire une capture d'écran. Donc, je suis rendue à rose.
En tout cas, moi, je vois bien droit, là. Je pense que je m'aligne comme il faut, là. Mhm. Bon, il nous en reste juste 4. Bon, ils sont allés se cacher en dessous de mon ordi. Donc, je suis rendue à rose. Puis, je laisse un pouce entre mes cases. Je veux pas être toute coincée quand quand je vais aller sortir mes cartons. Tu sais, quand mes cartons vont être ici, si je les colle trop, je vais avoir de la misère à les sortir. Fait qu'un pouce, je trouve que, tu sais, je vais avoir ma petite anneau. Fait que j'ai juste à prendre ma petite anneau, puis ça va bien sortir, là. Tu sais, vous voyez l'orange. Je vais vraiment faire mon petit rappel de mon rangé que j'ai dans mon papier. On le voit pas bien à l'écran, mais en vrai, on le voit un petit peu plus, là. Donc, mon petit bleu. Comme vous voyez, c'est un projet qui est quand même pas super compliqué à faire, là. Puis il est quand même pas tant long à faire non plus, là. C'est sûr, j'avais bien des étapes de fait, là. Mais le plus long à faire, c'est vraiment de faire les cases, de faire les petites cases. Mais ça se fait très bien. Ça se fait bien parce que c'est pas compliqué. Si. Et ma dernière case. On est rendu à la dernière. Très beau ton calendrier. Merci, Lise. Système D, ouais. Fait qu'après ça, tu sais, on se l'accroche quelque part dans notre atelier ou dans la maison où est-ce qu'on va le voir régulièrement. Fait que c'est pour ça qu'on le fait beau pour qu'on l'aime, parce qu'on va le voir toute l'année et pour les années à venir aussi. Tu peux le mettre de côté. On prend la capture d'écran, puis on peut la tourner. Ah oui, 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 Claire, ça peut être une bonne idée. Oui, ça va être fait pour longtemps, Claire. Yes. Facile, beau et pratique, comme tu dis, Lise. Et voilà. Fait que là, ici, là, lui, hein, on s'entend que je pense que je dois aller faire un petit peu de brosse, hein, alentour, parce que je trouve qu'il y a de l'air tout nu. Fait que là, je vais aller y faire un petit peu de brosse tigre timide, parce que rose, ça va être rose sur rose. Bleu, c'est déjà écrit en bleu. Fait que, ouais, je vais y aller avec mon tigre timide. Il me reste juste des grosses brosses. Mes petites sont toutes occupées. On va y aller avec la grosse. On va aller le faire ressortir un petit peu.
Hein? Et voilà. Fait que lui, ben, j'ai envie de le mettre en dimension. Si je le mets en dimension, ça va-tu être dans les jambes quand je vais aller sortir? C'est ça qui me fait peur. Parce que les autres, j'aurai pas mon 1 pouce, là. Ouais, j'ai peur d'accrocher si je le mets en dimension. Je pense que je le mettrai pas en dimension. Mm. Mais je pourrais, par contre, avec mon petit rose, je vais aller y faire des splouches. Hein? Ouais, ça va être ça. Voilà. Fait que je reprends mon calendrier. Tiens. Fait que je vais aller coller ça. Allô, Marielle? J'espère que ça va bien. Tu arrives à la fin du projet, mais tu vas pouvoir m'écouter en différé. Je fais un calendrier pour conserver toutes nos dates d'anniversaire tout au long de l'année. Alors là, on s'enligne pour qu'on ait pas mal la même distance ici puis ici. Tiens. Comme ça ici. Fait que là, après ça, ben là, je prends mes petits... là, vous comprendrez que je ferai pas de la brosse estompe sur les petits... mes petits mois, là. Ça va être quelque chose, là. Oups. Bien. Comme ça. Moi, je voulais les mettre vraiment en diagonale. Là, je cherche mes mois tantôt, hein, quand que j'ai défait mes affaires. Février. Fait que, tu sais, je pourrais les mettre juste bien droit aussi, comme ça. Fait que vous y allez vraiment selon votre goût, votre fantaisie. Là, ben, j'ai imprimé mes vœux dans un orangé. Fait que j'ai essayé de prendre un orangé là, qui ressemblait au tigre timide, là. Pas que ce soit trop dépareillé. Je suis allée vraiment dans les mêmes teintes. Janvier, février, mars, donc avril. Merci, Doris. Oui. Fait que là, après ça, ben, c'est ça. Il faut tout que je vérifie toutes mes dates de fête pour tout mon monde. Puis que j'aille faire mes petits cartons. Fait que sur mes cartons, le nom et la date, je vais les écrire
au crayon à l'encre. Mais les adresses au verso, je vais les écrire au crayon à la mine. Au cas où, des fois, quand que les gens ils déménagent dans leur vie, comme ça, je serai pas mal prise, puis je serai pas obligée de recommencer à faire une nouvelle étiquette à cause que la personne a changé d'adresse. Je vais juste avoir à effacer puis marquer la bonne adresse. Bonne idée, hein? T'adores, Claire? Good! Moi, j'aime assez ça quand vous aimez ça, là. Puis quand j'aurai tous mes anneaux puis que j'aurai fait toutes mes petites étiquettes d'anniversaire, je vous ferai vraiment une photo finale. Là, je vais vous faire une photo aujourd'hui de qu'est-ce que je vais avoir fait, là. Mais je vous ferai une photo finale, un coup bien, bien fini, là. Je vais vous monter un petit peu. On achève, on achève. Fait que, tu sais, ça va avoir pris, là, tu sais, vous voyez, je suis rendue à 1h07. Toutes mes choses étaient prêtes à faire. Je les ai déjà toutes pré-découpées. Fait que, tu sais, rajouter un petit peu de temps pour faire les découpes. C'est quand même pas si pire, là, pour un gros projet comme ça, là, pour le temps. Voilà. Et pas à cause que c'est pas une carte que je peux pas mettre de brillant. Fait que, hein, on va mettre ce qu'on aime. Bonjour, Garnozon. Là, c'est sûr que mon calendrier est plus gros que ma boîte, là, mais je vais essayer de pas en mettre trop alentour. Hey, mon calendrier va briller. Comme ça ici. Oups, ouais. J'ai pas pensé, je viens de voir ça gondoler. Je l'avais collé sur un carton plus rigide, mais c'est quand même une feuille d'ordinateur, là. Fait que là, je vais juste ici essuyer où est-ce que j'ai de la brillance. Parce que sinon, ça va rester avec des petits picots de brillant. Puis j'aime moins ça. Bien. Fait qu'en séchant, il va peut-être dégondoler, si on peut dire ça de même. On croise les doigts. Tiens. Et voilà. Donc, hey, c'est de valeur que je puisse pas vraiment. Attendez, je vais le prendre dans mes mains, ma caméra, je vais la monter. Que vous voyez vraiment tout au complet. Ben, même comme ça, je suis pas capable de tout vous la montrer. Comme ça, c'est pas pire. Oups, de même. Tiens, comme ça. Et voilà. Fait que voilà mon projet final. Puis, tu sais, c'est propre à sa créativité aussi, là. Tu sais, si vous voulez, si le cœur vous en dit, ben, tu sais, vous pouvez aller rajouter, tu sais, vous coller sur vos petites cases, aller coller des fleurs, aller coller des affaires, tu sais, vous l'amenez vraiment, vraiment à votre goût. J'adore. Oui, les bling-bling, ben oui, c'est sûr. Ben oui, je vais pouvoir rajouter des blings si je veux. Tu sais, je pourrais me mettre deux petits blings de chaque côté de mon vœu si je veux. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire même. Fait qu'avant de vous faire la photo, je vais mettre mes petits blings pour, pour vous pour mettre un petit peu plus de brillant.
pour ceux dont l'anniversaire est au début du mois, je n'oserais aussi dans le mois précédent. Ça, sa fête est le 2 et je regarde le 1er, je serai en retard pour poster ma carte. Ouais, ben, tu sais, tu vas faire ta petite routine, Claire. Tu sais, moi, personnellement, tu sais, dans le fond, attendez, j'essaie de vous mettre droite, là. Dans le fond, Claire, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu prends tes cartons, tu sais, tu les regardes un mois d'avance. Fait que comme ça, ben, tu sais, si, mettons, comme là, on est en janvier, je pourrais regarder tout de suite mes petits cartons de février puis commencer à préparer mes cartes tout de suite. Fait que comme ça, ils sont prêts à poster. Tu vas le faire, c'est certain, Doris? Yes! Merci pour ton beau live, mon ami, ça me fait plaisir. Où as-tu acheté ta colle? Ben, Diane, ma colle, toi, tu veux sûrement dire mon pistolet? Si c'est mon pistolet, moi, je l'ai fait venir sur Scrapbook Central. Mais il y en a aussi sur Eraz, puis elle est moins chère sur le site de Eraz. Donc, fait que tu peux la faire venir de là. Mais la colle qu'il y a à l'intérieur, tu sais, c'est sûr, il y a de la colle qui vient avec quand tu l'achètes, mais moi, elle est terminée. Donc, c'est vraiment, c'est cette colle-là que je mets à l'intérieur. Puis dans mon tube de colle, moi, j'ai rentré 3 tubes comme ça dans lui. Fait que ça contient vraiment beaucoup, là. Donc, voilà. Oui, bonne idée. Bon, parfait. Alors, je vous mets avant de conclure, comme Claire a disait, tiens, je vais vous la mettre sur ce sens-là. Quand vous allez l'écouter en replay, vous allez pouvoir faire une capture d'écran pour ceux qui vont écouter, surtout sur YouTube, parce que sur ma page Facebook, c'est sûr, je vais vous mettre la photo. Fait que ça vous allez être correct. Mais c'est pour les gens qui allaient m'écouter sur YouTube. Vous allez pouvoir vous faire une capture d'écran, puis ensuite la tourner de sens pour le voir à l'endroit. Alors, voilà, c'est ça. C'est ce qui conclut. Alors, je vous retourne de côté tous. Oh, non, pas ça. Je vais m'habituer avec mes pitons de ma caméra. Alors, voilà. Fait que je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui pour mon calendrier d'anniversaire. Je vous souhaite de passer une magnifique fin de journée et une belle semaine. Alors, on se revoit, donc, il devrait être lundi prochain à ma journée habituelle pour mes directs. Hier, j'ai eu un petit imprévu. Alors voilà. Fait que passez une belle semaine. Bonne soirée à toi aussi, mon ami. Ça me fait plaisir, Diane. Alors, je suis très contente que ça vous ait plu. Fait que passez une belle fin de journée, tout le monde. Bye bye. Puis, oubliez pas, hein, si vous avez aimé, n'oubliez pas de me faire un pouce, d'aimer ma vidéo et de la partager afin de m'aider à me faire connaître au plus de gens possible. Ça serait très, très gentil. Alors, voilà. Bye bye.